On se trouve cette fois chez Sillage de béton Saint-Léonard avec Daniel, Antoine et Marc. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Une belle histoire qui commence avec les parents, mon cher Daniel. Il faut nous expliquer le contexte. En quelle année? En 1980. 1980. Même portrait d'offre de service à ce moment-là, le béton, donc, Sillage de béton. À l'époque, ça a parti tout dans de la maison directement, là, avec une foreuse. Elle a commencé à faire des trous. OK. Puis dans le après sous-sol. Ça, dans le sous-sol, la business, là, le typique Québécois qui part à l'aventure. Et là, il y a quelqu'un dans la famille qui dit, là, ça prend trop de place. On n'a plus de garage, on peut plus mettre l'auto. Il faut déménager, il faut avoir un local à soi. Et c'est pour ça le nom Saint-Léonard, bien qu'on est à Anjou, précision, c'est qu'il y a eu un premier local à Saint-Léonard, j'imagine? Oui, au départ? l'entreprise est venue au monde à Montréal, mais précisément à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. Puis après ça, on a déménagé quelques reprises parce que l'entreprise a fallu qu'elle déménage faute d'espace. OK. Puis maintenant, on est à Ville d'Anjou depuis 2003. Avec combien de pieds carrés, Daniel? 30 000 pieds carrés. 30 000 pieds carrés. Spécialiste dans le domaine, 20 ans ici, 30 ans? C'est-à-dire 15 ans pour toi? 15 ans pour moi. 30 ans, c'était ton âge. Non, c'est presque exactement. ça. On est là. On dépasse un petit peu. Un petit peu. Vous autres, c'est davantage au niveau technique, puis on va en parler. Mais d'abord et avant tout, faut expliquer ce que l'on fait au quotidien. Alors, il y a de gros, il y a de plus petits travaux, mais parmi les gros travaux, les gros chantiers, il y a eu le stade olympique. Daniel? On a travaillé sur toutes les grosses structures, que ce soit le stade olympique, que ce soit les autoroutes, les ponts, les aéroports, pour les projets un peu plus d'envergure, tout ce qui est Place Ville-Marie, Bonaventure. Donc, des gros projets, mais on fait aussi des plus petits projets comme des aménagements de locaux qui changent de vocation, comme un restaurant ou ces choses-là. Ou du résidentiel, portes et fenêtres, monsieur, madame, tout le monde, des forages pour hôtes de poêle ou peu importe. Là. Touche à tout. Et jamais de trop petits projets non plus, un peu comme le mentionne Antoine et Daniel, Marc. Dans le fond, tout le monde se reconnaît selon les besoins, puis du cas par cas, selon justement un besoin particulier, que ce soit à la maison ou au commerce. Oui, c'est vraiment selon les besoins que les clients ont. Là. Comme tu dis, c'est soit du gros génie civil ou jusqu'au petit résidentiel qu'on peut aller faire des portes, des fenêtres chez les résidentiels. Ça, c'est intéressant. Puis en même temps, ça demande une belle expertise. Puis j'aimerais ça vous entendre, parce que Daniel disait, au niveau de la famille, il venait au monde dedans. Ça lui enlève absolument rien parce qu'il a fallu qu'il gagne les échelons de la bonne façon. Pour vous autres, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine-là en particulier? Moi, pour ma part, j'ai commencé sur le terrain, dans un petit camion-là initialement. Puis après ça, on a appris le métier, on a évolué dans l'entreprise. Puis ensuite, une demande de Daniel pour venir rejoindre les bureaux. Bon, Donc, c'est bien. C'est pas mal mon cheminement. Ton bureau ici, était déjà prêt. Oui, exactement. Excellent. Il y avait une petite place pour moi ici. Ah, qu'on aime ça. Puis c'est important d'avoir des bons alliés, puis on y revient tantôt. Daniel, et pour toi, Marc? Mon parcours ressemble pas mal à celui d'Antoine. Commencé ses chantiers pendant plusieurs années. J'ai été placé aux bons endroits au bon moment. Ça m'a fait prendre beaucoup d'expérience. Puis après ça, mon évolution m'a amené d'un bureau jusqu'à aujourd'hui, 20 ans. Hein. Quand tu es comme un bon dépisteur au hockey, Daniel, puis tu sais reconnaître le talent pour amener ces gars-là dans le bureau, qu'est-ce que tu cherchais comme expertise, surtout? Bien, il y avait déjà la flamme de vouloir grandir dans l'entreprise, de relever des défis, parce que ce qu'on fait, c'est quand même des bons défis, de couper du béton. Ouais. Mais quand il venait le temps d'aller dans un poste un peu plus, mettons, de gestionnaire, mais les gars, ils étaient déjà prêts, puis ils voyaient ça comme un beau défi. Un beau défi, puis un objectif à atteindre, puis je pense qu'ils ont bien fait ça. Puis c'est excitant dans une carrière, puis je parle pas d'une carrière physique, mais une carrière comme, par exemple, celle qu'on mène tous dans nos domaines respectifs, de dire « Hey, j'évolue, là ». Puis il y en a pour qui c'est correct d'être sur le terrain toute leur vie et c'est parfait. Mais il y en a d'autres, quand on a un certain appétit de gagner un petit peu du galon, puis c'est un petit peu ce qui est venu vous chercher tous les deux. Bien, il y a ça, mais il y a aussi faire évoluer les gens. Les gens qui rentrent ici, le sillage de béton, c'est pas connu par tout le monde. C'est vrai. Puis ils rentrent dans un nouveau métier, une nouvelle affaire qui est... Souvent, les équipements sont vraiment impressionnants. C'est d'amener les gens à être à l'aise à faire ce métier-là aussi, qui est vraiment spécial. Là. Beaucoup de pédagogie aussi, également. Antoine, t'en sais quelque chose aussi quand il faut expliquer aux gens ce qu'on fait? Puis amener la persévérance aux gars sur le chantier, parce que c'est physique, c'est lourd, il y a une certaine façon de voir les choses.
Donc, c'est de les amener à comment le fonctionnement de l'entreprise, les fonctionnements au chantier. Donc, par après ça, c'est la gestion client aussi, là, qui est une autre chose, là, une fois que tu rentres dans le bureau, là, apprendre apprentissage, ouais. à parler au client, là, à lui qui a une vision, puis des fois, la sienne est un petit peu différente, mais c'est de les amener à la même place, puis que le projet se termine de la bonne façon. Un terrain d'entente en béton, en plus. Hein? Non, Ça, c'est béton, l'idéal. Au moment où on enregistre cet entretien avec vous, les amis, il y a moins de véhicules que d'habitude. Mais sinon, il y en a combien au total, Daniel? Présentement, on a 40 véhicules sur la route. C'est incroyable. De service. Puis de ne pas avoir peur parce qu'on a réalisé d'immenses travaux d'ingénierie, tu le disais, que même si on a un petit projet, ben faut pas se gêner. Ça peut être ça le message aussi, hein, de dire aux gens de téléphoner ou sinon d'aller sur le site web. Jamais de mauvaises questions, en fait. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, rapidement, quelques secondes, dans l'évolution de l'entreprise puis l'atteinte d'objectifs? Daniel, d'abord? C'est l'équipe qu'on est aujourd'hui. Oui. Puis, tu sais, le développement des gens à l'interne aussi. Tu sais, j'aime ça, rendre les gens fiers de ce qu'on fait. Puis je pense qu'on réussit bien là-dedans. Ah oui, visiblement. Antoine? Ben un petit peu dans la même branche que Daniel, là. Surtout qu'on se diversifie, une nouvelle division qui vient d'ouvrir dans la réparation de béton. Oui, Donc, ça, c'est à ce important. niveau-là, c'est se démarquer toujours puis d'offrir plusieurs services aux clients. La demande est là. Donc, on se diversifie à ce niveau-là. Bien. Marc, le mot de la fin. Évolution, puis faire évoluer l'entreprise au maximum. Bien. Et les gens qui sont ici et qui travaillent sont heureux aussi. On le voit bien. Ouais, il reste. Une équipe cimentée, on va le dire. Merci à vous trois. Ça a été un plaisir. Puis bonne suite de succès surtout. Un gros Merci. À bientôt.